Bonsoir, bonsoir. C'est Annie avec vous. Annie la sympa. Ailleurs, je suis juste sympa. Et parfois, pas du tout sympa. On ne change pas. Avec une petite musique de samba, de rumba, de cha-cha, avec une petite musique qui me plaît et puis qui en plus peut très bien aussi vous plaire. Je vais vous faire une petite vidéo tout au moins originale pour changer de l'ordinaire, de ce que vous avez l'habitude de voir sur YouTube. Je suis quelqu'un qui aime rire, qui aime la douceur, qui aime rire, qui aime plaisanter, qui aime... donc, si le désinvolte ne vous convient pas, ne restez pas. Donc, comme vous voyez, je bats les cartes devant vous, parce que suite à une conversation avec une personne, où on parlait des cartes, les oracles. Pourquoi les cartes, parfois, ne répondent pas? C'est une question que se posent souvent des personnes chevronnées dans les cartes, des personnes novices, des personnes nouvelles. Pourquoi les cartes ne me répondent pas? Eh bien, je vais faire un tirage qui va peut-être vous plaire ou pas. Pourquoi les cartes ne me répondent pas? Donc, je vais faire 4 tas de 4 oracles et je vais vous demander de choisir. Je vais les tirer devant vous. Alors, la première carte, à la question « Pourquoi mes oracles ne me répondent pas ?» Ça arrive. Hop. On va utiliser celui-ci. Alors, oracle, pourquoi avec certaines personnes, ben vous répondez pas, ou vous répondez à côté, Pourquoi oracle? Quand les personnes te posent des questions, tu ne réponds pas. Et pourquoi ça ne répond pas? Telle est la question. Alors, on arrive au bout. Alors, un petit clin d'œil à une copine qui partage tout, paraît-il. On m'a encore offert des pâtes de fruits. Surtout que mon médecin ne voit jamais cette vidéo parce que je crois que ça va mal se passer. Pas par rapport au diabète. Alors, c'est des vrais. Hein. Sur le premier tas, on va mettre la fraise. Et je les mangerai au fur et à mesure, il ne faut pas croire. Hein. Sur le deuxième tas, on va mettre le cassis. Sur le troisième tas, on va mettre, je ne sais pas, ça ressemble à un citron. Et sur l'autre tas, je ne sais pas, ça ressemble à quoi? C'est un caillou. Allez, on va mettre la mandarine. À la bonne vôtre. Alors voilà. Le premier tas, choisissez votre tas, surtout ceux qui ont l'habitude de faire les cartes. Mais si mes réponses ne vous plaisent pas, vous pouvez mettre un pouce en bas ou en bois, comme vous voulez, peu importe.
Donc, le premier tas, c'est la petite fraise, le petit cassis, le petit citron et la petite orange. On va commencer par la petite fraise. Mon taux de sucre va augmenter. Hein. Désolé. Alors, pourquoi celui qui a choisi ce tas-là, tu as choisi ce tas-là et tu te poses la question, pourquoi mes oracles, mes cartes, je fais les cartes aux gens, je fais mes cartes à moi-même et puis mes cartes, elles ne répondent pas. Pourquoi? Ben, peut-être parce que tu manques beaucoup de... un peu de finesse, peut-être un peu d'amour. Parce que oui, les cartes, il faut les aimer. Il faut les aimer, il faut qu'elles vous aiment. Et vous, il faut pénétrer dedans. Quand on regarde cette carte, on voit que c'est un couple d'amoureux dans un arbre entrelacé. Donc, cette carte, elle dit, il faut accepter l'amour. Oui, il faut aimer les cartes, mais il faut aussi accepter qu'elles vous aiment. Tout est la nuance, elle est là. Hein. Alors, pourquoi, toi, qui as choisi ce tas, pourquoi les cartes ne te répondent pas? Ah ben, je suis désolée de te dire, hein, peut-être que tu manques de guidance. Peut-être que tu fermes un petit peu trop ton esprit. Et peut-être qu'avec cette petite lanterne et tu as de la chaleur et puis peut-être tu dis, ah, je sais tout, j'ai la science infuse. Je suis Clash, hein, c'est les cartes qui parlent. Hein. Pourquoi, toi qui as choisi ce tas, les cartes, elles ne te répondent pas? Ben, peut-être qu'il faut que tu changes de jeu de cartes, tout simplement. Ou bien il faut que tu acceptes une certaine transformation en toi. Ou bien te libérer d'un passé. Et probablement, ça serait bien que tu accueilles la lumière et la joie dans les cartes. Et pourquoi tes cartes ne t'acceptent pas, ne te répondent pas? Parce que tu stagnes. Tu stagnes quand tu lis tes cartes, tu stagnes. Tu n'ouvres pas ton esprit. Ou bien, tu oublies de faire par étapes. Par exemple, comme ici, là, moi, je vais te faire par étapes. Si, dans cette étape, en prenant tes cartes en main, tu acceptes le changement en n'allant pas que dans ton esprit chercher les choses. Tu interprètes les cartes en mettant à l'abri tes sentiments que tu veux mettre dans les cartes, en y mettant un petit peu de chaleur humaine, parce que quand on interprète les cartes aux gens, il faut aussi y mettre un petit côté humain, un côté sensibilité, sans vouloir influencer nos cartes. Je ne les influence pas là. Et en suivant une bonne guidance, en le faisant avec amour, les cartes, elles finiront par te répondre. Pour le tas numéro 2, le cassis. Franchement, est-ce que c'est raisonnable? Je le mange ou je ne le mange pas? Je vais le manger? Non, je ne vais pas le manger. Je ne vais pas dormir de la nuit. Alors, toi qui as choisi ce tas-là, pourquoi les cartes ne te répondent pas? Aïe, aïe, aïe. Les cartes ne te répondent pas parce que parfois, quand tu fais les cartes, tu te moques. Parfois, tu prends les choses à la légère. Parfois, peut-être dans une interprétation, je ne vais pas dire lyrique, mais ni moqueuse, mais un petit peu dans « je m'en fous ». Je le fais, mais je m'en fous. Ah, les cartes, pourquoi parfois elles ont du mal à te répondre? Parce que je crois que tu vas trop vite. Tu vas beaucoup trop vite en interprétant tes cartes. Et tu vas trop vite, donc tu transformes à ta manière comment est l'interprétation de tes cartes. Et ça te met en erreur. Qui va lentement, va sûrement. Et qui ménage sa monture, va loin.
Tes cartes parfois ne te répondent pas parce que il manque un petit peu de bonheur dans ta vie. Il y a un petit quelque chose qui manque. Mais je peux te dire qu'on peut tirer un immense plaisir à la moindre chose en cultivant un petit peu les fruits de son savoir qu'on peut tirer dans les cartes. Ouais. Les cartes parfois ne te répondent pas parce qu'il y a une blessure déjà que tu dois guérir. Il y a une blessure que... Comment tu veux donner la joie aux autres quand toi tu ne l'as pas? Comment tu veux faire sortir du positif des cartes si dans ton cœur et dans ta tête ils n'y sont pas? Donc, si tu arrives à guérir tes blessures, à chercher ta petite part de bonheur et de sourire et de rire en allant un tout petit peu moins vite que la musique, tu trouveras une bonne liberté et cette indépendance et les cartes te suivront et elles te suivront aussi rapide qu'un lièvre. J'aime bien celui-là. Toi qui as choisi un citron, je goûte, hein, je vous dis. 100% sucre. Il n'y a pas de goût, c'est chimique. Je vais rouspéter. Je vais râler, il faut que je râle. Comment on ose m'offrir des fruits? Je suis sûre que quand tu verras cette vidéo, tu vas me dire « Oh, t'es pas gentil, je te les ai offerts de bon cœur. » Je dis pas merci, je dis un cœur. Bon, revenons à nos moutons. À nos moutons ou à nos chèvres, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est balai masque. Hein? Alors, pourquoi les cartes, elles ne te répondent pas à toi? Parce que des fois, quand tu interprètes tes cartes, tu as du mal à te décider. La carte, elle te dit, c'est ça, mais toi, tu vas chercher autre chose. Et tu enduis en erreur les cartes. C'est terrible ce que je dis, hein. Mais ça existe. Donc, quand on prend les cartes en main, on doit vider sa tête, on doit s'ouvrir, on doit dire, ce n'est qu'un jeu de cartes en fin de compte. Je ne viens pas chercher mon avenir dans les cartes, je viens chercher un peu de douceur, un petit peu une guidance pour savoir quel est le chemin que je dois prendre par rapport à un autre. Donc oui, parfois, il faut savoir prendre sa décision avant de regarder les cartes. Ah, pourquoi les cartes à toi, elles ne te répondent pas? Pourquoi les cartes, elles ne te répondent pas? Parce que le loup, c'est un animal qui hurle à la nuit. Il hurle à la lune plutôt. Un loup-garou. Non, trêve de plaisanterie. De toute façon, avec moi, avec mes vidéos, ça sera toujours comme ça. L'utile et l'agréable et le sourire. Je ne suis pas là ni pour me faire de la thune, ni pour me faire des amis. Des amis, j'en ai, la thune, j'en ai pas. Enfin, bref. Alors, le loup. Ici, elle te dit, la carte, elle te dit, ben, si je ne te réponds pas parce que tu as du mal à t'adapter à moi, quand tu m'as pris en main, tu n'as pas émis un dévouement un peu avec un certain respect, parce que les cartes, il faut les respecter, il faut les sentir, il faut les toucher, il faut leur parler, il faut les regarder, il faut les purifier, chacun sa manière. Moi, je souffle dessus. Voilà. Il y en a qui les mettent au-dessus des encens, là, comme ça. Il y en a qui les mettent au-dessus des bougies. Non, pas au-dessus d'une bougie, ça brûle. Donc, cette carte dit, ben, pourquoi je ne te réponds pas? Parce que tu as du mal à t'adapter. Tu n'as même pas essayé de me découvrir, que déjà, tu as fait ton premier tirage. Pour moi, c'est un manque de respect, donc je ne te répondrai pas. Ah! Certaines cartes, elles te disent, moi, j'ai pas envie de te répondre parce que tu n'as aucune confiance dans mon processus, parce que tu n'as pas de patience, parce que tu as hâte d'une certaine transformation, tu as hâte de donner le changement.
Oui, mais le changement, ça peut être bien. Ça peut être même quelque chose de beau. Mais si toi, en interprétant les cartes d'une beauté et tu en fais n'importe quoi, ici, regarde le papillon. Le papillon, il est vivant, celui-là, il est en train de mourir. Interprète-la d'après la personne qui est en face de toi. Si c'est une personne qui cherche l'amour, dis-lui, tu vois le papillon ici qui est en train de mourir, là, il va vivre et tu vas trouver l'amour. Une personne qui veut rompre et qui a du mal à rompre, tu lui dis, tu sais, du papillon qui était vivant, eh ben, il meurt comme toute chose, mais regarde le beau cercle qui arrive à lui, ce cocon qui va venir pour une nouvelle métamorphose. Les jeux de cartes disent aussi, ben, tes souvenirs, tes propres souvenirs peuvent influencer les cartes. Tes propres sentiments peuvent influencer les cartes. Donc, eh ben, elles ont du mal à te répondre parce que elles ressentent les choses, et ben elles bloquent, et comment elles bloquent? Quand tu les tires, c'est les cartes qui ne devraient pas venir à ta main qui arrivent. Donc, à toi, je te dirais, si tu arrives à mettre de l'espace dans tous tes souvenirs et que tu prends la bonne décision en acceptant et en découvrant, et bien sûr avec respect, tes cartes d'une simple larve, tu deviens un papillon. Voilà pour toi. Alors, le dernier, j'espère que ce ne sera pas plus catastrophique que les autres, parce que pour l'instant, bah, j'interprète les cartes à ma manière, mais je les interprète comme ça. Donc, bon, ça, je ne vais pas le manger, hein, c'est bon. Hop. Toi qui as choisi ben, le petit quartier d'orange, pourquoi les cartes à toi, parfois, ne te répondent pas? Parce que bah, toi, tu es le contraire de tous les autres. Toi, tu es empathique. Toi, les cartes, tu en fais un amour, un phare. Donc, là, elles te demandent de lâcher prise. Les cartes te disent, lâche prise avec moi. Quand tu viens et que tu me touches, ne m'influence pas. Ne parle pas quand tu me tires. Ne questionne pas les autres quand tu tires, parce que ça influence ces cartes. Le dialogue influence ces cartes. Si je tire maintenant une carte, quelconque dans le tas, après tout ce que j'ai dit, mes paroles vont influencer mes propres cartes. Mais ça, c'est une osmose qu'on a avec ces cartes. Alors là, celle-ci, elle te dit... Celle-ci, elle te dit que tu es trop empathique, que tu prends trop les choses à cœur, que on a l'impression que tu vis dans tes cartes. Donc, il faut que tu tempérises. Et là, derrière, les cartes, elles te disent pourquoi parfois je ne te réponds pas. Parce que tu es à mi-chemin. Parce qu'il faut que tu ailles de l'avant. Il faut que tu pousses une porte. La porte peut-être de ton esprit ou peut-être la porte de ton canal là, dans la médiumnité ou de la clairvoyance ou simplement de l'intelligence. On peut ne pas être voyant, ne pas être clairvoyant, ne pas être cartomancien et puis tirer des cartes comme moi et puis tomber sur des choses qui peuvent être justes. Mais rien n'est juste. Donc, puisque tu es à mi-chemin, tu vas faire des progrès et puis tu vas exploiter encore plus les cartes, te les approprier pour qu'elles puissent te répondre correctement. Et là, ben, ça coïncide, hein, c'est cohérent. Hein, c'est cohérent. Hein. Là, te demande de faire un lâcher-prise. Là, tu es en mi-chemin pour progresser. Et là, ce que j'étais en train de dire, je parlais de la voyance. J'ai tiré les cartes devant vous. Hein, c'est pas, elles n'étaient pas en dessous de ma table. Hein. Cette carte-là, elle disait qu'il faut que tu progresses, qu'il faut que tu ouvres ton canal, il faut que tu
pour arriver à un exploit. Et tout ça, tu dois le faire par l'éveil. Par l'éveil, parce qu'il faut que tu sois attentif aux subtilités. Il faut que tu regardes avec un œil neuf. Les signes et les messages, ils sont partout. Et ensuite, sort l'éveil. Donc, la personne qui a choisi ce tas-là, je vais lui dire, tu as un très bel éveil, parce que ici, j'ai l'éveil et ici, j'ai l'éveil. Donc, l'éveil est là. Il y a un potentiel dans la voyance, il y a un potentiel pour aller de l'avant. Mais pour ça, il faut quand même prendre du recul, il faut faire un lâcher-prise. Et il n'y a pas de problème que la porte qui est à moitié ouverte, elle va s'ouvrir. Sauf si tu décides de la fermer. Voilà, c'était la question. Pourquoi les cartes, mes oracles ne me répondent pas. Donc, j'ai fait ceci pour vous. Ça serait vraiment malhonnête de ma part de ne pas en faire un pour moi. Eh bien, moi, voilà, ça bouge. Moi, je vais aller chercher un autre jeu de cartes parce que celui-là, il en manque, donc je ne le ferai pas avec ça. Alors, moi, je vais poser la même question à ce jeu-là en lui disant quelles seraient pour toi les difficultés à me répondre. Pourquoi, oracle, si je te pose une question, pourquoi tu ne me répondras pas? Ah, vous ne voyez pas que je sors la carte, t'es nul. ça serait le pompon sur la Garonne. Allez, je suis nulle de toute façon. Allez, dis-moi, pourquoi que quand je pose parfois des questions à tous mes oracles, pas que toi, hein, très cher, hein, à tous mes oracles, pourquoi mes oracles parfois ne me répondent pas? C'est quoi le problème chez moi? Alors moi, il me dit, ça ne me répond pas parce que j'arrive pas à m'imprégner de la beauté de la nature. Alors, il me dit, prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature, ressourcez-vous et en... ah, c'est trop drôle. Alors, je recommence, pardon. Prenez une respiration profonde et passez du temps en plein air, ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Alors, je vais me l'interpréter, cette carte-là. Alors, d'après cet oracle, si parfois, je n'arrive pas à... mes cartes ne me parlent pas, c'est parce que j'y crois tout simplement pas. Tout simplement pas. Donc là, elles me disent, faut que j'arrête de ne pas y croire, qu'il y a de la magie partout et que je peux la ressentir, et que je dois me ressourcer. Et je dois aller auprès d'un arbre, peut-être parler avec la nature, demander aux fées des arbres de venir à moi pour m'éclairer. Peut-être que le fait que je m'imprègne de la... C'est vrai qu'en ce moment, je ne sors pas beaucoup. Je suis comme tout le monde, le confinement oblige. Travail, maison, travail. Même pas le temps d'aller faire les courses, rien. Couvre-feu à 20h, c'est pas possible. Donc, ou peut-être qu'il me dit qu'il faudrait que j'aille brouter de l'herbe. Au défaut de la fumée, que j'aille la brouter. Voilà que ce que me dit mon oracle. Il faut que je m'imprègne de la beauté de la nature pour que je puisse trouver une petite pointe de magie, parce que la magie, il y en a partout, il y en a en nous. Voilà la seule chose que je peux dire, il ne faut pas se prendre au sérieux. On n'est pas Dieu, on n'est pas... on peut aider les gens en faisant un oracle, en faisant un tarot, on peut... mais il faut toujours le faire dans la bienveillance, dans la bonne séance. Il faut toujours le faire en se disant, si je réponds ça à cette personne, est-ce que je risque de la blesser?
Et si je réponds ça et lui donner une fausse joie, donc il faut rester comme la balance, au juste niveau, la tempérance, il faut rester un petit peu comme le fou, aller vers le soleil, ne pas oublier que raconter des conneries en regardant des cartes, on fait plus de mal que de bien. Faire des tirages qui parfois sont plus pour faire de mal que faire de bien. Moi, je pense qu'il faut s'abstenir. Ce n'est pas le bleu. Les personnes qui ont créé des oracles, ce n'est pas dans le but de faire du mal. C'est dans le but d'aider, c'est dans le but d'aider, c'est dans le but de faire confiance à l'esprit, c'est dans le but d'accueillir des miracles, c'est dans le but de se faire confiance et puis que les gens nous fassent confiance, c'est dans le but de lâcher certains besoins. Faut vraiment, des fois, il faut lâcher vos besoins d'être toujours quelqu'un de bien, parce qu'il y en a qui, voilà, c'est ça leur problème, hein. Ils veulent toujours être quelqu'un de bien. Ne dites pas « je suis quelqu'un de bien ». Attendez qu'on dise que vous êtes quelqu'un de bien et dire « non, tu te trompes ». Voilà. Il faut lâcher les pensées obsessionnelles. Renoncer à des croyances, hein, les croyances des cartes, parfois, ça peut emmener loin. Je vais les battre parce qu'on va croire que je les ai mises, que je les ai traficotées avant. Il faut sortir du déni aussi, hein, parce que quand certains, on leur dit « ah, tu te trompes, ah, c'est comme ci, ah, c'est comme ça », non, ils voient au loin un point noir, il dit c'est une chèvre, elle s'envole, il dit non, non, c'est une chèvre qui a des ailes. N'oubliez pas de poser des limites hein, quand vous faites les cartes. Faut aussi croire à la sagesse de son corps, parce que certaines choses sortent de notre corps quand on fait les cartes. Hein. Je dis ça pour ceux qui sont empathiques. Hein. Et puis bien sûr, ayez confiance du divin. Suivre le courant. Suivre le courant pour aller vers un chemin de vie, mais il faut aller vers un chemin de vie qui soit quand même accueillant dans une complète guérison. Parce qu'il y en a qui se rendent malades en faisant leurs cartes. Il faut dépasser aussi les frustrations. Hein. Là, moi, si vous me mettez des commentaires négatifs, honnêtement, je surmonterai bien ma peur du changement. Vous voyez, les cartes, elles répondent quand on a... voilà. Moi, pour moi, je n'ai aucune peur d'un certain manque. Je n'ai pas de manque par rapport à ça. Je viens d'arriver. Hein? Je viens d'arriver. On peut toujours reprendre le plein pouvoir de sa vie. Hein? Et puis bon, bah, faut toujours un petit peu de temps en temps arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde. Hein? Ah, sur celle-là, je ne suis pas d'accord. Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Non, quand on sauve quelqu'un, c'est bien aussi. Il faut exploiter sa créativité. Être avec des cartes, c'est laisser son imagination s'exprimer. Il faut rester ouvert à toutes les idées créatives qui peuvent être en nous sur la matière de poursuivre son propre rêve et pourquoi pas résoudre certains problèmes en commençant par les siens. Cette année, il y a une chose qui ne changera jamais, la gourmandise. Ah, tu voyais? Pour que tout le monde en profite. C'est la gourmandise qui ne changera jamais. Hein. Cessez de vous comparer aux autres. Ah bah ça, il y en a qui devraient cesser de se comparer aux autres. Hein. Noël ensemble autrement. Bien sûr, il faut chasser le stress. Hein. Si on arrive à chasser notre stress tous comme on est, hein, et pourtant, avec les temps courts, on a du mal. Hein, on a du mal. Hein.
puis il faut accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de faire du mal que faire du bien. Quand j'étais petite, mon papa m'avait dit, tu sais, c'est beaucoup plus facile de faire du mal que du bien. Je lui dis, comment ça, papa? Il m'a dit, bah, c'est simple, tu sors, tu vas appeler la voisine dessus, tu lui dis, Marie, Marie, tu sais, je t'aime, Marie, je t'aime, Marie. Elle va dire, ah oui, oui, tu m'aimes, allez, elle va rentrer, elle va dire, mais complètement folle, c'est là pourquoi elle me dit qu'elle m'aime. Puis voilà, ça fera ni chaud ni froid. Il m'a dit, mais si tu l'appelles Marie, Marie, et tu l'insultes de tout le nom, c'est terminé. Elle ne t'adressera plus jamais la parole et tu auras perdu Marie. Il faut s'autoriser aussi des moments de détente. Il n'y a pas que les cartes dans la vie. Il faut lâcher ses peurs. Et puis bien entendu, il faut cesser de s'entêter. Quand on veut prendre un jeu de cartes et qu'on veut faire un tirage pour quelqu'un et qu'on ne le sent pas et qu'encore les cartes elles ne parlent pas et que ça ne marche pas, eh ben, il faut dire non, écoute, on verra ça demain. C'est pas la peine. Parce que c'est vrai que quand on est crispé, puis qu'on adopte par rapport à notre corps une position rigide, ben, à propos de quelque chose ou à propos d'une question, je ne sais pas, hein, eh ben, il faut communiquer avec douceur, avec les autres, avec soi-même, et puis dire, revenez demain. Chassez les peurs. Embrasser le silence. Donc là, les cartes, elles me disent, tais-toi. Tais-toi. J'entends quelques-uns qui doivent dire là, oui, et elles ont raison, tes cartes. Tais-toi, Annie, tais-toi. Voilà, il y en a beaucoup, beaucoup qui, cette carte devrait leur parler. Faut pas être tout le temps sur la défensive parce que être sur la défensive, c'est plutôt un signe de faiblesse. Hein. Et pour mieux communiquer, il faut toujours rester centré. Et puis aussi écouter la personne, les personnes. Pour pouvoir offrir une bonne réponse, c'est de relâcher la pression. Voilà. Les cartes aussi, elles peuvent inviter en disant, moi, il faut que j'arrive à lâcher mes pensées négatives. Hein. Parce que quand on a trop de pensées négatives, on amène le négatif. Et puis, il faut se laisser aller à ce qu'on est aussi. C'est bien. Bon, si on est un crapaud, on restera un crapaud. ça c'est sûr. Mais n'est-il pas dit qu'un jour un crapaud a été embrassé par une jeune princesse et fut lui-même devenu un prince charmant? Ah, lâchez votre ego. Ah, ça c'est ma carte préférée. Ça c'est quelque chose. L'ostentation et la vanité, je pense que avec les cartes, ça ne devient pas un allié, mais le pur ennemi. Donc voilà, avec cette dernière carte, laissez entrer la joie. Ben moi j'espère que la joie va être chez vous. J'espère que quand vous allez laisser entrer la joie, vous allez la savourer. Et que vous allez pouvoir vous préparer à faire des actes jubilatoires qui vont vous faire sourire. Et que dans des moments heureux, comme dans les moments difficiles, vous continuez à ressentir la joie et à la transmettre. Sur ce, ben je vous prie de m'excuser si je vous ai blessé ou froissé. Ce n'était pas le but de cette vidéo. C'est vrai que elle est un petit peu dure, hein, mais parfois il faut accepter la vérité. Je vous fais de gros bisous maternels. Je vous souhaite plein de belles choses.
Faites attention à vous, prenez soin des vôtres et toujours dans la bonne humeur. Bye bye.